Bonjour Philippe Manoury. Bonjour. Bienvenue à TV5 Monde et dans le 64 minutes, vous êtes l'un des plus grands compositeurs de musique contemporaine. J'ai lu qu'on vous présentait parfois comme le pape de la musique savante. Ça vous va? Bah, pourquoi pas. Je me prends pas du tout pour un pape d'ailleurs. Mais musique savante, ça va, oui. Alors la Philharmonie de Paris accueillera demain, lundi à 20h30, votre nouvelle œuvre intitulée Laboratorium, une œuvre qui a été créée il y a quelques jours à la Philharmonie de Cologne. D'abord un mot sur l'explication du titre. Laboratorium, on entend oratorio. On entend oratorio et on entend laboratoire aussi. C'est-à-dire c'est un oratorio, c'est-à-dire c'est une manière de raconter une histoire en musique, mais avec une dimension laboratoire, dans le sens où une partie de cette œuvre s'est constituée pendant les répétitions. Oui, parce que vous aimez bien les expériences. J'aime beaucoup les expériences. Oui. Et c'est aussi une œuvre qui referme une trilogie, je crois. Oui, elle referme une trilogie que j'ai appelée Trilogie Köln, parce qu'elle a été créée pour la Philharmonie de Cologne, dont le but est de, je dirais, de repenser ce que pourrait être l'orchestre d'aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que l'orchestre est une invention d'environ 1760. Et assez conservatrice, finalement. Et assez conservatrice, et on utilise à peu près la même chose. L'orchestre d'aujourd'hui ressemble à celui de Haydn, sauf qu'il est plus grand. Et moi, je pense qu'on pourrait... Les musiciens placés pareil. Exactement. Et je pense... Et on dit aussi que l'orchestre est un reflet de la société, c'est-à-dire avec ses hiérarchies, ses familles. Et ça vous n'aime pas trop, ça? C'est d'ailleurs que je pense qu'il faut maintenant repenser l'orchestre à la lumière peut-être de notre société aujourd'hui. On va en parler. On va regarder d'abord un extrait donc, de Laboratorium, enregistré justement à la Philharmonie de Cologne. On regarde. Alors d'abord un mot sur cette salle, elle a l'air magnifique. Ah oui, la salle de la Philharmonie de Cologne est extraordinaire. Ouais. Alors on l'a vu, il y a des chœurs. Oui. On a l'impression que l'orchestre joue déjà, les chœurs viennent s'installer. Tout ça, vous avez une conception en fait de la scénographie, de la mise en scène assez révolutionnaire. Oui, je ne sais pas si c'est révolutionnaire, mais j'ai voulu faire une œuvre qui parle. Et donc il y a effectivement deux chœurs, un chœur professionnel, qui est le chœur de la SVR de Stuttgart, et un chœur amateur, qui est différent dans chaque ville dans laquelle nous jouons. Il y a deux acteurs et deux chanteuses. Pardon, je vous en prie. Et donc, c'est une œuvre qui dure 90 minutes. Et pour intéresser les gens pendant 90 minutes, évidemment, il faut scénographier ça. Et dans toutes vos œuvres, en fait, le son, la manière dont le son est diffusé dans la salle, pour vous, c'est capital. Ah oui, c'est très important. Parce que dans la tradition classique, on mettait toujours le public à l'extérieur du son. C'est-à-dire qu'il y a la scène et on est à l'extérieur du son. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre le public au centre du son. Soit en utilisant de la musique électronique, soit en positionnant, en mettant les instrumentistes tout autour du public et non pas juste devant. Alors on peut dire vraiment que dans cette œuvre, au sens figuré en tout cas, l'orchestre et les spectateurs sont dans le même bateau, puisque vous avez voulu, en fait, votre idée de départ, c'est de composer une œuvre autour de la tragédie des migrants en Méditerranée. Oui, ça c'est quelque chose qui me touche et qui touche beaucoup de gens, évidemment. Je précise que ce n'est pas une œuvre politique dans le sens où je ne prends pas parti pour une chose ou pour une autre. La chose sur laquelle je prends parti assez fermement, c'est sur le respect de la vie humaine. Si je devais résumer cette œuvre, je dirais qu'elle voudrait dire que on fait passer les stratégies politiques avant le respect de la vie humaine, et ça c'est inacceptable. Donc je veux mettre l'accent sur le respect de la vie humaine, et c'est ce qui se passe en ce moment en Méditerranée. Et au début de votre œuvre, le public a l'impression qu'il va assister en fait à un concert sur un bateau. Oui. Et en fait, tout d'un coup, il y a l'irruption des migrants qui va changer la donne. Voilà, c'est-à-dire que la scène de la Philharmonie, c'est la proue d'un navire. Les musiciens et les acteurs et les chanteurs et le public sont dans le navire. Et d'un seul coup, il y a deux chœurs qui petit à petit vont envahir, qui viennent des soubresauts, enfin des profondeurs du navire, et qui se montrent et qui vont effectivement, qui sont ces gens-là qui n'ont plus d'attache. Et vous avez travaillé d'ailleurs avec l'association SOS Méditerranée et l'Aquarius, qu'on connaît bien, qui sauve les migrants. Voilà. Et il y a même, je pense, des gens d'Aquarius qui sont à la fin du spectacle
spectacle? Oui, alors on a invité des gens de SOS Méditerranée, parce qu'Aquarius n'existe plus, malheureusement. On a invité des gens de SOS Méditerranée pour témoigner, pour expliquer à quoi ils sont confrontés. Philippe Manoury, est-ce qu'un artiste a le droit, il peut se servir du tragique pour en faire une œuvre d'art? Oui, sauf il faut pas le dramatiser à outrance. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu dramatiser, c'est-à-dire on n'a pas voulu prendre la parole des migrants ou prendre la parole des sauveteurs pour la mettre en musique. Non, il faut faire référence à cette chose-là, mais j'ai voulu la mettre en rapport avec un univers poétique qui est celui de l'écrivaine autrichienne Ingeborg Bachmann, qui est une très grande écrivaine autrichienne. Et la musique d'aujourd'hui doit parler d'aujourd'hui, mais vous avez tout à fait raison, on ne doit pas s'en servir pour faire de l'art sur la misère. Oui. Alors il y a des chants, il y a de la musique, il y a du théâtre aussi, il y a des textes. Et par exemple, il y a des textes poétiques chantés dans cette œuvre, notamment d'Hannah Arendt, qui dit « Heureux c'est celui qui n'a pas de patrie », ou plutôt « Malheur à celui qui n'a plus de patrie », comme disait Nietzsche. Ça résume assez bien, en fait, ce spectacle. Oui, alors Nietzsche a écrit « Malheur celui qui n'a pas de patrie », parce qu'il écrivait ça à l'époque où il a été privé de sa nationalité quand il était professeur à Bâle. Après la Seconde Guerre mondiale, Hannah Arendt dit « Heureux celui qui n'a pas de patrie », parce qu'il peut toujours l'avoir en rêve. Et ça, oui, ça donne un petit peu ça donne à réfléchir. À réfléchir, et c'est un peu la conclusion. En tout cas, je rappelle que Laboratorium, ce sera demain à 20h30 à la Philharmonie de Paris. Ce sera en allemand, surtitré en français. Bien entendu. Exactement. Merci beaucoup, Philippe Manoury, d'être venu en parler dans 64 minutes.